Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 12 octobre 2020 et je suis encore là ce matin par la grâce de Dieu pour le partage de la parole. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament et dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 2 et 3 qui disent ceci. « Tu seras une bénédiction pour les autres. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'engage toujours dans une aventure incroyable et bouleversante. Lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est qu'il a un plan précis pour celui dont la vie va être chamboulée. Abraham, âgé de 75 ans, avait une longue vie derrière lui, sans doute intéressante, parce qu'il avait une femme qui devait être certainement fort belle et d'une famille aisée, dans une civilisation avancée, mais il a été engagé par Dieu. Certes, il n'avait pas d'enfant, et c'est là quand même un drame familial qui est douloureux, mais son cas n'était pas unique, il n'était pas le seul dans cette situation. Et aussi difficile que soit cette situation, Abraham s'était certainement fait une raison. Parce que peut-on espérer sur le plan humain avec une femme qui est stérile et qui est désormais âgée? Bon, elle aussi. Pourtant, alors qu'il n'y pensait plus, Dieu lui annonce une postérité. Dieu lui promet une postérité. Cette promesse a dû réveiller en lui certainement une douleur ancienne, quelque chose qu'il a dû chercher à refouler. Car comment être sûr, n'est-ce pas, que cela puisse se produire? Donc Abraham n'avait pas encore expérimenté assez la puissance, d'ailleurs, de ce Dieu qu'il connaissait très peu. Et il lui a donc fallu énormément de foi pour tout quitter, pour partir à l'aventure. Avec des promesses magnifiques, certes, mais des promesses qui étaient loin de son atteinte. Il ne voyait vraiment pas. Et pourtant, Dieu ne promet pas seulement une descendance à Abraham, il lui promet aussi un pays. Et pendant longtemps, Abraham a regardé les étoiles en se demandant si un jour, il aurait vraiment un fils. Et pendant plus longtemps encore, lui qui est le patriarche, il est resté nomade. Il n'avait pas de terre. Il était obligé d'acheter un terrain pour enterrer sa propre femme. Mais finalement, Isaac est né. Et des générations plus tard, ses descendants ont enfin occupé cette terre promise. Et les prophéties, même si elles ont mis du temps à s'accomplir, mais elles ont fini par s'accomplir. Abraham lui-même n'en a vu qu'une toute petite partie pour éclairer, n'est-ce pas, sa longue vie. Mais ces interventions divines, ce n'était pas seulement pour améliorer lui, sa vie à lui de patriarche. Parce que le projet de Dieu était encore, à plus long terme, quelque chose, un objectif plus vaste. Parce qu'il a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les autres. Chers frères, chères sœurs en Christ, Dieu t'a-t-il appelé? Cette question est vitale. Car dans le bouillonnement et l'effervescence actuelle dans les sociétés et dans l'Église, où tout le monde est devenu subitement croyant, et où chacun a dans sa bouche Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, Amen, Alléluia, et tout. Cette question est importante. As-tu reçu un appel de Dieu? Abraham a été appelé, lui. Il ne s'est pas imposé à Dieu. Quand tu entres dans l'histoire et les affaires de Dieu, par ta propre volonté, c'est toi-même, en tant qu'être humain, être de chair, qui décide de ton propre sort au quotidien. Et dans ça, il n'y a rien d'impressionnant, ni pour toi, ni pour les autres. Mais quand c'est Dieu qui entre dans ton histoire, tu ne sais jamais tout ce qu'il envisage. Mais c'est toujours impressionnant pour toi et pour les autres. La question dans notre prière de ce matin est la suivante. Dieu est-il entré dans ton histoire
comme dans celle d'Abraham. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes face à une interrogation. Est-ce que c'est toi qui nous as appelés ou c'est nous-mêmes qui sommes entrés dans ton histoire? Permets-nous tout au long de la journée, dans le rapport que nous avons avec les autres, de savoir si effectivement nous sommes une bénédiction pour nous et pour nos frères. Au nom de Jésus.